Cette semaine, en Histoire des Arts, nous allons travailler sur les 4 saisons d'Arciboldo, de Giuseppe Arciboldo. C'était un peintre italien. Il y a plusieurs objectifs dans cette séance. Déjà connaître l'artiste et le situer dans l'histoire. Identifier ses tableaux et ses créations. Comme ça, si un jour tu revois ces tableaux, tu pourras tout de suite dire, tiens, je connais l'artiste, je sais quelle technique il a utilisée et quel genre à quel genre ces tableaux appartiennent. Donc les 4 saisons d'Arciboldo, de Giuseppe Arciboldo, donc peintre italien, qui appartient au courant artistique du maniérisme, comme Michel-Ange, qui est un autre artiste italien, qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine, en Italie. Ces toiles sont exposées au musée du Louvre, qui est donc à Paris, et ce sont des portraits d'hommes, de femmes, d'animaux, de végétaux. Il utilise différentes couleurs, différentes expressions, et ça appartient au courant qu'on appelle le maniérisme qui veut dire à la manière d'eux, étant donné que ils se sont inspirés d'autres artistes comme Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, qui appartenaient à un courant artistique juste avant. Et donc ils ont essayé de reproduire un petit peu, et on a l'impression qu'ils reproduisent un petit peu leur toile, et que ça n'a rien de nouveau, mais Arciboldo lui apporte du nouveau avec ses couleurs, et surtout ses créations avec les fruits, les fleurs, et tu le verras par la suite, je te propose d'autres œuvres avec des animaux. Donc 1573, on est donc au XVIe siècle. XVIe siècle, c'est situé donc juste avant l'époque contemporaine et c'est donc à la fin des temps modernes et même de la Renaissance. Nous passons maintenant à la description des tableaux. Tu peux appuyer sur pause le temps que de regarder les 4 tableaux et d'essayer de deviner à quelle saison ils font référence. Je te laisse appuyer sur pause. Très bien. Maintenant, nous allons commencer, en toute logique, par le numéro 1. Le numéro 1, on peut voir, il y a beaucoup de fleurs, des roses, des églantines, des marguerites, des pâquerettes. À quel moment, à quelle période de l'année on peut retrouver ces éléments? Eh bien, bien sûr, c'est au printemps. On passe au numéro 2. Au numéro 2, le visage du personnage est rempli de fleurs, de légumes, de fruits. Et à quelle période on trouve énormément de légumes et de fruits de saison? Eh bien, c'est effectivement en été. Quant au petit 3, on peut voir le corps du personnage est fait dans un vieux tonneau. Son visage, dans sa bouche, il y a une châtaigne avec une bogue. Son nez est une courge ou une pomme de terre. On peut voir également sa chevelure recouverte de raisins et de feuilles de vigne. Et à quel moment on récolte le raisin pour en faire du vin? Eh bien, au moment des vendanges, c'est-à-dire à la fin de l'été. Et donc, cela marque le début de l'automne. Quant au numéro 4, par déduction, c'est l'hiver, bien sûr. On peut le voir, le corps est représenté par un vieux tronc d'arbre et des racines sur la tête qui sont décharnées, entremêlées, décharnées, donc qui veut dire où il n'y a plus de chair dessus. Donc ici, pour un arbre, il n'y a plus de feuilles. Et on voit ici 2 citrons qui, visiblement en Italie, mûrissent en hiver. Il y a d'ailleurs une région et une île célèbre en Italie qui s'appelle la Sicile qui fournit énormément de citrons. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout à l'heure, on a parlé aussi de portraits. Et bien ici, pour comprendre, je te propose des petites descriptions avec le portrait. On peut voir ici le visage de Marilyn Monroe. Certains, l'année dernière, s'en souviennent, on a travaillé dessus avec le célèbre artiste Andy Warhol.
et c'est Marilyn. Il y a aussi l'autoportrait qui est donc un portrait de l'artiste. Si tu le désires, regarder une courte vidéo à durer 1 minute et demie, 1 minute 30 pardon, sur cet artiste et ses tableaux, eh bien tu peux cliquer sur ce lien. Et si tu es déjà sur YouTube, eh bien tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description. Ici, je t'ai remis en plus grand les tableaux d'Archiboldo qui représentent bien sûr donc le printemps et l'été. Tu peux bien observer la composition des visages et même du corps et du torse. Par exemple, en été, on peut reconnaître un artichaut, on peut voir du blé, on peut voir énormément des aubergines. Qu'est-ce que je vois d'autre? Des pêches, des poires, des oignons, de l'ail, du raisin, des cerises, des framboises. Donc tu peux voir énormément de détails. De même pour le printemps, bien sûr. Avec énormément de roses, de fleurs, pâquerettes, etc. De même pour les saisons d'automne et d'hiver, où on peut voir encore plus de détails sur ces tableaux. Effectivement, on peut voir par exemple en automne, là on rajoute des champignons. On voit tout ce qui est courge, et donc c'est tout ce qui se passe au moment d'Halloween avec les citrouilles. Alors ici, il n'y a pas de citrouilles, mais il y a des courges. Qu'est-ce que l'on voit d'autre en hiver? En hiver, on peut voir effectivement pas grand-chose à part le lierre qui pousse et les citrons, et les racines et les branches décharnées. Archiboldo ne s'est pas arrêté là, il a continué de faire d'autres tableaux qui ne font pas partie des 4 saisons, mais il a fait d'autres tableaux, comme tu peux l'observer ici, à droite et à gauche. Je te conseille de te focaliser vraiment sur tous les détails, essayer de repérer le plus de fruits et de légumes possible. Toujours un autre tableau qui reste dans le même thème, c'est-à-dire des fleurs et des légumes et des fruits de saison. Ici uniquement avec des fleurs. Donc on peut voir même le corps, le visage est fait qu'avec des fleurs. Et si je ne me trompe pas, on peut voir même une fleur qu'il apprécie précisément qui s'appelle un iris. On peut le voir en orange et en jaune au niveau du torse. Archiboldo ne s'est pas arrêté aux fruits, aux légumes et aux fleurs. Il a décidé aussi de réaliser des portraits, mais avec des animaux. Donc je te propose d'autres portraits et tu peux te concentrer. Ici j'en ai mis un où est-ce qu'on peut voir des cerfs ou des élans, des chevaux, des moutons, des lions, des béliers et autres animaux, des antilopes, des jaguars. À toi de regarder. Ici toujours avec des animaux. Il essaie de les regrouper, tu vois, ce sont des oiseaux, il essaie de rester dans le domaine des oiseaux. Par exemple, à droite, ici tout en bas, on peut voir un paon et sur sa tête, une multitude d'espèces d'oiseaux. À gauche, visiblement, ce sont plus des armes. On peut distinguer des fusils, des canons, des médailles de guerre, beaucoup d'éléments qui rappellent des bougies, le feu, qui rappellent la violence de la guerre. Donc Archiboldo s'est ouvert n'est pas resté focalisé sur un domaine, mais s'est ouvert afin d'élargir ses créations. Donc ce que je peux te conseiller et te donner comme petit travail à faire, eh bien tu peux essayer de réaliser un portrait et toi tu peux choisir un thème. Tu peux essayer de refaire comme Archiboldo, soit avec des fruits, des légumes, des fleurs, des animaux, ou encore sur un autre thème. C'est à toi, et si tu veux, tu peux m'envoyer ta production, et je la partagerai. Bon courage!